You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et nous sommes de retour pour Shadowrun contre Denver. On a fait... Ah, D'accord. parfait. Ah, C'est le parfait. moment où Parfait. tu avais peur que ce soit le manque de compétences soit du côté des joueurs, mais il apparaît qu'il était du côté de l'admin. C'est ça. Oh là. Il y a tellement d'émotes désormais. Ouais, c'est ce que j'ai en train de me dire. Il faut tellement payer pour avoir les émotes. Bah, c'est utile. Tu peux financer. Regarde, les gens qui veulent des émotes peuvent financer l'e-sport. C'est Shadowrun pas mal, hein. D'ailleurs, contre Denver. c'était un gif de la semaine, le petit 4 milliards que Blizzard aurait généré sur 4 combien 4 milliards sur l'année en microtransactions. En fait, ils ont régénéré Ah, mais c'est pas 8 Blizzard. milliards au total et 4 milliards sur... On parle sur d'Activision Blizzard. Activision et Blizzard, et c'est sur pas les des milliards, microtransactions. je te rassure. C'est pas des milliards? Non, non. Ils Ah, ont pas projet 4... billion. Les mecs, ils sont foirés. Ouais, quasiment sûr. J'avais vu, ça sort en gros, t'as les reports annuels, du coup, sur l'année fiscale 2017 qui sortent en ce moment. Il y a Ouais. celui d'Ubisoft. Mais je suis quasiment sûr que c'est pas 4 milliards. Pour le coup, j'avais vu passer les chiffres d'Activision Je sais Blizzard. plus. Je sais plus. où Attends, je l'ai vu. parce que je suis quasiment sûr, mais j'ai peut-être tort. Bah après, c'est... Tu sais, c'est... T'aurais vu ça où? Je crois que je l'ai vu sur les RS. Est-ce que Ouais. c'était même pas là-dessus, tu vois? Sur un bon site. What the fuck? Ils ont complètement changé. Aïe, aïe. Alors, on est en train de chercher. En tout cas, nous, on a un petit. Ouais, Ou donnez-nous la réponse dans le chat dans 2 minutes. Hein. micro... Ah, si. Ok, my bad. 4 milliards. Et du coup, on est sur Activision Blizzard. Ouais. Ce qui est bien Bah, plus gros que. Tu rajoutes, enfin dans les grosses licences Activision, t'as Destiny 2 qui était sorti il y a pas longtemps. My bad, du coup, my T'as bad. le WoW, t'as le Overwatch. Bah. Non, mais t'as les jeux de King, surtout. Ah, exact. Ah ouais, King. Oh là là. Voilà, Ah oui, bah comme oui. King a généré 2 milliards. Voilà, parce qu'en fait, ils ont racheté. Du Wow. coup, Activision Blizzard a racheté notamment le développeur de Candy Crush. Voilà. Pour comprendre pourquoi ça peut Ouais. rapporter au sang. Tout va bien. C'est pas parce qu'il Mais n'était du pas coup- capable de développer un Candy Crush. C'est juste que il faisait trop de blé. Petit enfoiré. Du coup, my bad, tu avais complètement raison. En bas à droite de la map ici, en rouge pour Romandie Gaming, Denver. Et en haut à gauche ici. Il n'est plus chez Man City, mais il est chez Iron Chain Esport Shadow. Donc ça revient très fort. Le bourreau du multitask. Il est très fort sur les contre-attaques. Hein. C'est l'un de ses grands points forts. Toujours à multifront, toujours avoir Parle de un qui coup d'avance sur les Shadow. Parce que j'allais dire que la même chose s'appliquait à Denver. C'est vrai aussi. Mais en fait, tu vois, un Zer qui contre-attaque, je vais pas dire que c'est monnaie courante, mais un bon Zer, il a souvent avoir tendance à péter les burnes. Mais il n'y a pas tant de protos que ça qui sont tout le temps bien, tout le temps forts au multifront. Et Shadowrun fait partie de cette catégorie. Il a encore un peu de mal, je trouve, sur la grosse micro-gestion des grosses valeurs d'armée. Mais tout ce qui est plan de jeu et ensuite multitask, il est très compétent. Ouais, puis là-dessus. il macro un peu mieux que Zest, ce qui reste utile dans la vie. Sérieusement, Zest, c'est un scandale. C'est pas dépenser sa thune. C'est le processus. Ouais, il y a des gens comme ça. Hein. Bah, ce qui La tech à est macro. hallucinant, c'est de gagner des GSL en fait, en ayant des difficultés à macro. Ouais, mais Parce qu'au fond, c'est compensé par une micro tellement folle. ouais, des plans de jeu, des bonnes fights, tout le reste va super bien quoi. Ouais. Bref, comme quoi, pas besoin d'avoir une macro exceptionnelle pour gagner. Ouais, si tu peux tuer ton adversaire avec tes unités, pourquoi est-ce que t'en ferais plus? Voilà. Donc, Denver qui, historiquement, part un peu favori dans cette confrontation, mais c'est vrai que Shadowrun il revient tellement fort que ça ne va pas être donné du tout. Oh la vache, le tag dégueulasse! Oh, il est énorme! Oh. Ah mais quand tu mets ça chez l'adversaire, c'est tellement en train de le disrespect. Ah ouais, il tag toujours Denver. Hein. Ah ouais. C'est toujours un gros dégueulasse. Là. Alors, Shadowrun, il manque une Stargate, elle arrive, c'est bon, voilà, au bon endroit, un peu tardive, mais on s'en contentera. Non, ça va. Non, 2 secondes de retard quoi. C'est ça, à 17 au lieu de 15. Voilà, Là, la petite gratouille, maintenant chrono boost les adeptes, on est bien. Les plans de jeu qu'il utilise beaucoup, c'est après la grosse pression avec Zealot, puis Laura qui revient, qui vient staser la main. Il aime bien ce petit C'est coquin. si t'es meilleur que l'adversaire, en fait, il fait une petite connerie, toi ça t'a pas pris 50 000 de PM, tu te concentres quand même sur ta fight Par principale. reconnaissance de cause, moi je suis moins compétent, donc je me fais chier dessus, même pas des minutes. Et je suis tilté de ouf.
Parce que tu sais que le mec t'a fait ça juste parce que t'es une merde. C'est exactement ça. J'ai eu peur qu'il prenne. Je sais pas Mais- si j'aurais pas aimé qu'il ne cancelle pas la chaîne. Après, t'aurais probablement perdu l'adepte. Franchement, un kill et puis ce petit décal des drones, mine de rien, il fait quand même sacrément mal à la lancée économique du joueur Zerg. Donc c'est toujours bon à prendre, il n'y a pas de risque forcément à courir. Derrière, tu vas pouvoir cumuler tes 2 adeptes et ça t'aide à prendre ta base aussi en cas de fin. Non, c'est sûr. Je pense à plus une petite frustration sur le fait que t'aies foiré ta micro. Ouais. Laisser ces 2 drones dans le range. StarCraft 2, c'est un jeu en fait qui génère la frustration, mais faut passer au travers. Il y a toujours des gens, j'ai pas fait mon kill, donc je vais forcer à faire un kill, et là t'empales ton unité, du coup, je suis content, j'ai fait un kill. Ouais, mais t'as empalé unité comme un bouffon. Et c'est l'un des premiers trucs en fait dans le genre de jeu, arriver à passer. C'est bon, t'as foiré un truc, bah tu fais autre chose. Ouais, et ne pas donner ses unités. Voilà. Ok, c'est dommage, on aurait pu commit et prendre un drone, je pense. Ouais. Très prudent. En fait, il devait peut-être pas être spécialement dessus, tu vois, vu qu'il y avait encore le Zerling qui l'emmerdait, qu'il fallait Qui péter emmerde l'over. toujours. Il était pas 100% sur son oracle, il a préféré jouer à la sécurité. Bon, sinon, ça joue la macro game tout à fait normal des 2 côtés. On peut voir quand même une petite chambre d'Evo assez rapide du côté du joueur Zerg. En même temps, c'est l'une des grosses particularités de Denver, quelqu'un qui joue avec des upgrades très rapides. Et C'est que ça. Shadow a décidé que le wall était overrated, tentative de Tag, Stas. tag Denver. Stas dans la B2. Tag. Non. Ouh. Ok. 3 drones quand même. Mhm. Ah non, un drone. Enfin voilà. Les 2 étaient de la Stas précédente. Et voilà, cette pression charge load qui arrive. Il y a une autre pression qui arrive en Oui, même oui, temps. non mais. Mais est-ce qu'il contre Denver ou est-ce qu'il s'est pas défoncé par les Zélotes? En fait, j'en sais rien. Je pense qu'il est pas bien, non? Enfin, pour moi, il me Il paraît... est censé être au courant. Moi, je pense que si ton timing est bon, t'arrives juste avant les Zélotes. Tu forces genre un Warpin dans la main. Ouais, la grosse faiblesse en fait, c'est les pylônes hein, qui sont tous arthosiens. Puis la Oh grosse faiblesse, là c'est la là. défense du wall aussi. Ouais. Il n'y a pas de B3 pour Shadow qui devrait la poser genre maintenant. Normalement, tu poses la B3 avant de. On n'a Il- pas de il balle. ramène les coups. Il ramène les queens. Hmm. Il y a 100% les queens qui y vont si les drop overs sont là. Ouais, mais ce qui se fait pas anti-timer. Hein. Là, il est juste à la lisière du creep parce qu'il voit Denver. Wow, il s'en est sorti juste. Elle était en construction la tumeur, donc elle n'a pas donné beaucoup de vision. Ah là, par contre, il s'est fait griller par le dominant. De coup, il se planque à côté. C'est vu. Faut y aller. C'est le meilleur timing possible, ça. C'est le meilleur timing possible. Oh, il peut pas tous les récupérer. Il va devoir sacrifier un haut templier. Sauf Il si- va perdre un arco. Il va perdre les 2 arcos. Horrible. Et il n'y a pas le plus 1. Si le plus 1 était là. Oh my god, tuer un archon à ce moment-là, c'est tellement big. Effectivement, hein, parce que le Zerg il a peu d'économie, mais t'as beaucoup de probes du côté de chez Shadow, mais pour l'instant ça ne bosse pas. Hein. La Ouais. B3 n'est pas terminée. Puis Il y a t'as beaucoup, tellement de links. t'as beaucoup de probes. En face, le timing link plus 1 est plutôt pas mal. Ah là, il va falloir enchaîner les batteries shield, hein, faute d'avoir son cycle il de est dans la warp. merde, hein. Parce que Complètement. les zélotes, désormais. Non, mais surtout, il a pas compris en fait. Si on ne voit rien en termes de. Oh, il va perdre. Coucou. C'est nous, le gang de Queen. Est-ce que tu rigoles pas là? C'est Est-ce que. Et Voilà. le problème, si tu rigoles, tu vas te faire bouffer. Mais t'as pas le choix, hein. Il y a le prisme transfert qui Et- a assisté. Ok, les feedbacks, c'est les bons malin. feedbacks. Par contre, faut faire attention parce qu'il n'y a plus beaucoup de vie sur le premier archon. Pour l'instant, c'est pas mal. J'ai envie de dire, pour Shadow, sa def, maintenant il va perdre la B3 dans cette affaire, c'est inéluctable. Hmm. Il y a 52 probes. Hein. Ouais, c'est ça. Attends, la prise de faille complètement Donc moisie. franchement, le cycle de warp qui est énorme jusqu'au Nexus pour empêcher les Zerglings de l'encercler. Et là, finalement, le Zerg qui n'avait pas relancé d'économie, il a beau être sur un tier 2 en train de faire une transition hydraulique, il a tellement pas d'économie que là, pour l'instant, ça peut l'appeler, sauf qu'il débarque dans la base principale ici. Ouais, faut faire gaffe ici, notamment potentiellement à ce Phoenix qui va mordre de poussière. Non, il s'empale, hein. Il s'empale. Denver qui s'empale. Je comprends pas trop. Moi, je pense qu'en fait, s'il prend juste la V3, il est pas mal, Denver. Genre, même si t'es sur 40 drones, tant que le mec a pas B3 et toi tu fais des Hydra et des lignes plus 1, J'ai un doute là-dessus. Ok. En fait, là où j'ai un doute, pour expliquer la pensée, c'est qu'en fait, vu que le Protoss, il est pas. Si tu prends la B3, c'est au prix genre de 20 links, non, non, 20-30 links que je t'as. parle de son go au moment où il drop Ah, les le queens. premier. Pour Ouais. moi, tu drops les queens dans la main, Et t'as rien perdu. tu perds rien, tu drops la B3, tu perds 0. Ouais, là, ouais, j'avoue pourquoi. Parce qu'en fait, le risque, c'est que tu as une contre-attaque derrière avec 5 archons de l'autre charge et qu'en fait, tu es encore tier 2 et t'as pas d'écho. Mais c'est vrai qu'en fait, si tu prends du temps ici et que tu prends la base gratuitement là, c'est vrai, t'as le temps de faire une transition et t'as produit Parce beaucoup que de dommages. là, le problème Ouais. pour Denver, c'est qu'il va jamais pouvoir défendre Oh le. merde, les archons, ils peuvent pas défendre. Ouais, mais le go chez lui. Summon Isolate.
Alors, Ah, par contre, il les a bait. attention, Oh, il les a bait. attention à pas se perdre dans un SimCity. Ouais. T'as le retour des Zerglings en plus. Et attention aux hydralisques. Hein. Laura qui vient donner son boule. Les lignes qui sont plus sains. Il y a beaucoup d'hydra. Hydralisques. Oh mon dieu. Oh, Denver, c'est dégueu. Oh, ce SimCity glorieux. Les zélotes qui ont fait n'importe quoi. Bon, en Et fait, les queens qui sont... Enfin, la queen qui est en train de revenir. Hein. Denver qui aime pas le easy mode. Ouais, Clairement. c'est ça, il se met un peu de challenge en début de game. Puis ensuite, il t'explique la vie. Puis alors là, t'es B2 contre B3 face à un mec qui a des hydras, qui ont bientôt lors 2 upgrades, qui ont bientôt le plus 1 d'attaque. Tu sais, cette même game où t'as réussi à lancer parce que t'as des thunes, genre ta Storm. Bon. Ah non, là t'as en termes de dommages de zone, tu... Ah bon, t'as quand même 4 arcs. Hein. Ouais, mais c'est cool, mais en face, Alors, Denver rentre chez toi quand même. t'as des hydras. Mais c'est là où il faut Bientôt sur le repartir en creep. une phase de drop. C'est là où tu J'aimerais bien qu'il foute 4 hydras dans un grop. C'est ça. Et qu'il fasse ça avec 4 hydras. Bon, il fait Mets ça. du creep, mets du enriqueuse. Denver. Ah. Ça serait énorme, ça filerait la vision. Ouais. Et il n'y a pas de détection en Ouais, face. il a pris de prod. Et surtout pas d'entière. Bien fait, Ouais. c'est l'autre. Bon, il retente. Il y a beaucoup, hein. Il y a beaucoup, mais si Denver replie dans sa B2, jamais il passe. C'est vrai. Bah, les Israélites sont désormais bien nombreuses. On fait l'amélioration de portée, hein, qui est plus intéressante sur le creep quand tu défends. Il a eu 2. Il a fait passer l'autre en premier. Effectivement, bien vu. On scoute la B3. Ce tryhard. Attends, là il y a un espace entre les deux gates, je suis sûr. Oh. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Denver il a les mêmes idées. Ah, raté. Bon. Ah, Des fois, c'est ouais, des c'est idées de pas. merde. Voilà. Ah, c'est parti ici, la bonne concave quand même de la part de notre joueur Zerg, avec notamment cette masse d'hydralisque absolument pas contestée face aux archontes sur à gauche, le clic droit du prisme qui tombe. Mais ça lui coûte beaucoup d'hydralisque ici, alors c'est une opération indispensable. Mais maintenant, il va falloir temporiser sa reproduction parce que celle du joueur Protoss est. Enfin, sa qu'il pop peut est déjà casser bien. Est-ce qu'il n'y a pas trop? Je crois Oh là qu'il y a là. trop de protos quand même. Hein. Oui. Oh, il n'y a plus de drone. Ah, Sur la prod, ça va être dur Ah. hein, parce que la Non, B3 c'est était posée fini. pendant ce temps-là. Oh, Shadow, glorieux. Voilà, GG. Oh, cette game, elle dure 10 minutes, mais C'est dommage, je trouve il s'est passé des choses. Hein. Denver, il y a moyen d'arnaquer à 100% le truc si tu transis leur cœur. Genre pas de deuxième upgrade pour pas d'upgrade du Ouais. tout pour les hydras, Mhm. pas de plus 1 de distance et juste transis leur cœur, tu campes. Ouais, le mec est pas sur sa détection, Ah. taquet. Tu sais qu'il n'y a pas de détection en face. Jamais il va en faire. Mais compliqué, en tout cas, une game très Ouais. très compliquée dû au fait que Denver a transformé la game en chaos, là où Shadow était vraiment sur un BO classique aujourd'hui du Ouais. PVZ. Denver, lui, a pris des risques. Ça ne passe pas, mais Effectivement, c'était chaud. c'était très chaud. Alors, oui. Bon, regardez le replay, c'est bien, mais pas dans les tournois. Monsieur Shadow, s'il vous plaît. Donc 1-0 pour le joueur Protoss qui a été solide. Pourtant la game était un bourbier sans nom. Ouais, bah après, Denver, enfin, particulièrement sur la petite map, il aime bien quand c'est le bourbier. Mais il aime bien le bourbier en général. C'est bien quand t'es vers le bourbier. Indéfendable, is the new, Transition. pas très compétent. De quoi? Dans le chat, Indéfendable? is the new, pas très compétent. Comment ça? Ricus qui vient de call que le go avec les zélotes au moment où on pensait tous les deux que Denver était mort, Ouais. allait tuer. Ah ouais. Et puis ensuite il y a eu SimCity et surtout Et t'as tous les autres qui courent. Chambre d'évolution, non, demi-tour. C'est Non. le bait de la charge. Ouais. Complètement con ces unités. Ouais, c'est les Ouais. autres les gars. Ouais, bah voilà, c'est à peu près le cerveau d'un QI moyen d'un joueur Protoss, du coup forcément un peu compliqué. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, Il n'en pense pas moins. mais je n'en pense pas. Non mec, aujourd'hui j'ai joué 2 Protoss, les deux ils m'ont fait full zélo de charge sur 30 prod et je suis mort 2 fois comme une merde. Tu vois, genre. T'as fait des cafards ou Tu fais 10 drones de trop, t'es mort quoi. J'ai pas payé de speed rush, rien. Le mec qui te hack, t'es mort. Bon. Rip. Ma vie c'est de la merde. En bas à droite ici, Iron Chain Shadow. qui revient bien en forme. Et face à lui, Denver Rhino D'envie, voilà. qui a fait Un autre Clément. ouais. Donc, bah ouais, Denver c'était hyper ambitieux, son full links contre full de zélotes par contre. Mais on en a vu le potentiel, on en a vu les limites aussi.
Mais comme tu l'as mentionné, il fallait peut-être mieux genre juste casser la V3 et dropper, peut-être pas simplement aller sur Franchement, le je pylône. pense qu'il y a moyen de faire des trucs. Après, je pense aussi que tu peux jouer plus simple et gagner la game Ouais. facilement. Oh la vache! Ah, le Non retard. non, tu peux bloquer la hatch à 17 là, je sais pas, après il est parti. Je sais pas après quoi il est parti. Bref. On est en hatch du gas pool, on va avoir petit GL HF. Tag le truc, hein. Il nous a pas fait le gros tag tout laid. C'est avec son drone qui attend pour faire la poche. Oh là tu te fais bloquer ta poule. Et t'es salé parce que t'as perdu 3 secondes dessus. Ouais, mais bon, tu peux rien y faire. C'est un Protoss. Ah là ça y est. Non, c'est pas Shadow qui tag en fait avec sa probe, je crois que c'est ça. Hein. Ouais. C'est Shadow qui a un tag Zerg. Attends. pense Non, que- non, c'est lui, c'est lui. C'est bon, on a trouvé le coupable. Il a un temps de recharge. Ouais, c'est dommage, c'est un des trucs les plus sous-utilisés du jeu. Bon, tant mieux, hein, parce que ça serait cancer, mais. Hugo, on a une petite question. Mhm. Bien tenté de la part de Pierrot89. Où achètes-tu tes t-shirts qui sont quand même souvent swag? C'est ma copine souvent qui me dit. comment- Ah, j'en étais sûr! T'es obligé d'enlever les sites genre T-Fury, trucs comme ça quoi. D'accord. Bon, du coup, demandez-lui la question sur Twitter. Je crois que c'est T-Fury. celui-là. @ Dr Yogo. Mais j'allais dire, et me dis pas que c'est Akane. Ah si, attends, qu'est-ce que tu veux. Ça fait Et des trop. fois je suis là, non, je le veux pas. Mais si, tu le veux! Non, je le veux pas. Mais si, je te dis que tu le veux! Non, je te dis que ça va pas. Mais tu Puis au seras bout- mignon dedans. Puis au bout d'un quart d'heure, bon, et la commande est partie. Bon, voilà. Voilà, de toute façon, t'as pas eu le choix. Ah là 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 là. Évidemment, bisous à ma femme qui est à la maison et qui attend, comme d'habitude. Comme un certain nombre de soirs. Et qui est parti pour attendre tard ce soir. Ouais, ouais. Ah, Alors, troisième base pour Danvé, forcément rapide sur cette map. Pourquoi sans privé? Elle est quand même offerte. ah, c'est l'heure du par droit par maison. contre. Ah, c'est l'heure de rêver là. C'est arrivé de Dark Templar, Soon. TM. Ouais, non, parce que les versions de Shadow sont toujours meilleures que celles de tous les autres joueurs de la planète. À l'exception de SOS qui te fait un triple front. Mais ça, c'est SOS. hein. Ouais. À un moment, c'est quand même le joueur ayant gagné le plus de thunes sur StarCraft 2. Il a dépassé MC grâce au IM Pyeongchang et sa finale. Il est donc monté à 506 000 ou 510 000 Ce qui est incroyable, c'est $, qu'il a dépassé un mec qui joue plus depuis 3 ans. tu sais. J'avoue. Voilà. Mais Scarlett, du coup, elle a accumulé un petit 300 000 $. Ouais. Alors qu'elle avait jamais rien gagné de sa vie. Ouais. Comme quoi, être en NA et gagner les Momo tournois, ça rapporte. hein. Non, Ouais. mais sinon, elle a. Ouais. Après, tu te dis, c'est 75. Ouais, sur quoi Après, elle a peut-être pas joué les 7 ans professionnellement sur StarCraft 2, mais. Je vais pas dire, c'est pas. Non, depuis 2012. Ok. 50, 100 000 $. Bon, ça va. C'est tout à fait honorable. C'est tout à fait normal. Bon, après, c'est le sacrifice de toute ta vie scolaire. hein. Bon, donc, c'est un choix de vie. Voilà, hein, avec 300 000 $, t'es pas refait pour toute ta vie. hein, mais Surtout bon. que. On parle pas des impôts et des taxes que tu vas payer dessus. Et effectivement. Donc, les joueurs sont rarement riches. Voilà. D'où le fait qu'ils demandent, un peu comme tout le monde, le petit billet sur leur stream. Ouais. Allez, on va voir comment ça se passe ici pour Shadow and Denver. On l'avait dit, du coup, le drop d'été qui arrive. Déjà, la première question, est-ce que tu tentes les DT? Ils tentent toujours les DT quasiment Shadow. Hein. Mais souvent, c'est les DT, ils te warpent un peu entre deux bases et puis ils regardent ce qui se passe. Et ils t'arnaquent souvent. Bah, il se passe qu'il n'y a pas de détection pour l'instant. Ouais, il se passe qu'on tente le tier 2, tente le vigilant. Mais le vigilant, c'est bien, mais. Après, pour l'instant, c'est vite ça. hein. Regarde, c'est Shadow, hein. Il a toujours le spot pute pour t'arnaquer. C'est un ouf ce mec. C'est clic droit à la base. Non, il ne l'aura pas. Le vigilant, il va arriver. Voilà, parce qu'il est bien. Il est Ouais, envoyé en et- fait au bon endroit. hein. Et où sont les unités qui tapent les DT? Ils ne sont pas là. Ah, c'est bon, ils arrivent. oh. Mais le vigilant vigile moins. Bah, tu vois, je sais pas si c'est méga rentable au final. C'était cute. Mhm. Rentable, c'est autre chose. Tu prends la Queen, je pense que ça l'est. Mais le fait de ne pas avoir la prise, c'est vrai que tu prends que 2 drones. Ouah, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Genre, si t'arrives tout de suite avec des archons dans une île de minerais, là, tu faisais beaucoup plus mal. C'est ça. Mais bon, t'avais pas beaucoup de drones non plus à tuer en soi, quoi. Ouais, il était pas au bon endroit déjà. Et l'Archon se déplace un peu moins bien que le DT, donc bon, on va dire que ça reste quand même cool. Oh là là. Oh là Ça micro là. bien des deux côtés. Hein. Attention, par contre, faut à tout prix Oh, il buter l'a la vu. queen. Oh, il l'a vu. Oh, il l'a vu. Oh là là, il micro trop bien. Oh, il est trop fort cet homme. Juste ne gride pas. C'est bon, tu pries pour que t'aies pas trop Queen en haut.
Ouais. C'est bien senti. Alors, c'est bien petite fait. transition sur une Robobé du coup ici, donc pas de jeu full, pas de jeu Zélo Archon. C'est un homme du colosse, mais ça me ferait rêver qu'il fasse du disrupteur. Juste parce que Déjà, non, oui, non, les adeptes, il a pas fait. on a hésité. Je pense qu'il y a Cantel parce qu'il en a fait 3. Ouais, moi je pense aussi. Il voulait juste en avoir 2. Parce qu'il aime toujours les 2 adeptes de la contre-attaque ou les 2 zélotes de. Voilà. Et en face, chez Denver, on est parti sur un Roach Hydra. Moi, ce que j'aime bien contre Colosse, c'est genre Roach Hydra Corrupteur. Et c'est incroyable, mais je trouve qu'en 2018, c'est enfin devenu fort. Ben ouais, parce que tu peux taper les bâtiments Avec les corrupteurs. aussi. Et que t'as la transition Broodlord quand même qui vient. Et surtout en fait Ouais. t'as la transition aussi Lurker qui est donc intermédiaire au Broodlord. Ouais, t'as plusieurs choix déjà pour t'en sortir. Et même le fait que souvent tu gagnes la fight, mais il te reste essentiellement des corrupteurs, bah là tu vas pisser sur un truc quoi. On a vu des games comme ça, genre Arstem contre Stefano, où Arstem défend le push, il fait bon, bah voilà, il a perdu 3 Nexus dans, les dans la minute qui a suivi. C'était Ouais. glorieux. Shadow qui donc part sur du colosse, servant le lancer tendu, et la mission ça va être poser B4 hein, sur cette carte là avant que le timing Zerg n'arrive. J'aime bien la position des deux joueurs, tu vois. Mhm. Je dis pas qu'il y a un joueur qui est méga bien par rapport à l'autre, genre Shadow peut pas espérer 50 000 fois mieux avec un drop archon contre un adversaire compétent. Et Denver peut pas espérer 50 000 fois mieux en défense d'un drop archon. Ouais. Ok. Tu peux toujours faire mieux quand t'es le Zerg. Quand t'es le Proto, si au bout d'un moment c'est compliqué. C'est ça. Là, on est en train de faire des bannings en addition derrière. Est-ce que c'est le meilleur choix? Bon, ça se tient. Hein. C'est aussi pour éviter les grosses transitions avec Après, beaucoup de zélotes. Mais je suis pas sûr que Shadow ait envie d'insister dessus. Le truc c'est que Roach Hydra Bane c'est fort aussi. Hein. C'est commence à coûter cher. Hein. Voilà, ça commence à coûter cher. Du coup t'as un go. C'est un peu l'idée. Là, on va voir hein, Ouais. comment ça se passe. Mais voilà, les champs de force qui pourraient être mis. Non, on a fait des demi-tours du côté de chez Denver qui ne veut pas prendre le risque d'attaquer avant, alors qu'il est très loin de son population, qu'il est en train d'installer une 4ème base que le Protoss n'a qu'à peine lancé. Ouais, et en plus on a une dizaine d'Hydraris qui partent dans un bar de production. Maintenant Denver va falloir faire des choix, je veux dire. Ok, le premier vrai choix qu'il fait. Et encore, il part un peu dans tous les sens encore. Hein. Mais t'as un choix Lurker assez fort. Et tier 3 assez fort, c'est ça le problème. Pour moi t'as 2 trucs, il fait un peu trop de trucs en même temps. Maintenant si Shadow ne le punit pas, il va peut-être sortir Lurker et Broodlord. Auquel cas si le mec a une armée au sol, si t'arrives à le forcer dans une fight frontale, t'as gagné la partie automatiquement. Ouais, là, Parce que t'es attention. obligé de blinker dans des Lurkers. Oh, le Prisme Transfer, il a vu Denver qui l'intercepte. C'est parfait, très bien fait. Mais là y a rien hein, chez le Mhm. Zerg. Ouais, Ouais, ça, non, son 107 de pop, c'est très faible. Hein. La contre-attaque, il gagne beaucoup de temps cependant. c'est pas mal 50 contre-attaque. Bon choix de... Oh, s'il prélève le colosse. Ça va être chaud. Ah. Ça va être très chaud. Oh là là, les champs de force. Oh, ils étaient tellement bien faits. Il est solide. Il a hein, pas le Shadow, hein. Denver. Hein. Il va Oui, mourir, oui. je pense. Il a une vraie pop de merde. Hein. Ouh là là. Il n'y a Ah, pas elle de est Lurker. dégueulasse. Ah, elle est Il n'y dégueulasse. a pas de Viper. Aïe, 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 aïe. Après, il a pris le prisme. Bah, c'est vrai qu'avant que le Colosse il redevienne compétitif, Roach Hydra c'est une très belle transition face à Drop par contre, mais depuis que le Colosse il joue. Ah, mais il faut enchaîner un peu plus vite sur du Lurker. Enfin, sur quelque chose. Ça va lui coûter cher. Hein. Déjà, le temps de transformer. En plus, ça va être vu. Hein. S'il fait les lurkers juste sous l'observateur, c'est Après, il a dégueulasse. pas vu l'Ops là avec. Non, il est pas en. Non, il y a un vigilant à côté. Effectivement. Il était en clic droit et pas en clic. Ok, c'est bon, il l'a récupéré. Les 7 Lurkers. Les 7 Lurkers qui sont en prod là maintenant tout de suite. Parce que l'armée de Shadow, si ça dure, ça va pas être la joie non plus. Hein. Et là, on a perdu de la détection. Hein. L'observateur, c'était le seul en fait qu'il avait sur le terrain. On n'a pas d'oracle évidemment, puisqu'on n'a pas ouvert sur Stargate. Non, c'est les lurkers en fait, ils vont juste vont être hold. impassables. Hein. Ça va hold. Sereinement. Maintenant, c'est une armée aussi sur AB3, tu peux faire des miracles. Et genre. Oh, il a pris tellement lourd. Pour moi, Ah, tu non. vas sur AB3 et tu montes avec les. Champ de force, 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 bloc, 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 Ok. bloc. Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il a le temps? Non, Ah ça c'est pas mal. Il vient ouais. de cramer un Lurker, ça va Ouais. lui coûter un Archon. Mais prélève un peu sur traite. Go sur AB3, mec. T'as un petit marchepied pour les colosses. Mhm. C'est vrai. Maintenant, il a pas envie de tenter un move compliqué, Putain, long à mais- produire. C'est ça, mais il lui faut un up surtout. Et des Stargate. Ok, il se fait run B. Il se fait run B sur sa B4. Ouais, la bonne rentabilisation des Cafariciens qui viennent de récupérer 8 probes. On se contente de casser la B5.
sais, c'est un peu du Shadow force tranquille. Hein. Il sait qu'il est solide sur les compositions late game, donc il est en train d'aller Ouais, dessus. Il joue avec son tracker colosse. Tu sais qu'il ne peut pas être contesté en fait avant un bon bout de temps. Hein. Bah. Ça, autant le Zerg il défend, mais il ne peut pas attaquer non plus. Hein. Ouais, enfin, dans 1 minute 30, le Zerg, il a des Broodlords. Mais bon, il y a. Ouais, c'est chaud. Tu sais, c'est genre, en fait, le Zerg il a 200 de pop, et avant que t'aies un nombre suffisant de Broodlord qui menace, le Protoss il. En fait, il faut juste que le Protoss il soit pas en planque et qu'il laisse arriver des Broodlords et des Lurkers devant chez lui. Tant qu'il est sur le milieu de terrain, ça va. Ok, ça peut être chiant. Ah, il avait toujours pas d'ops. Ouais, non, mais la Chaud. grid, comme ça coince sur ses ops. Est-ce qu'on peut pas avoir un petit blink là? Toujours risqué à me blinker quand tu vois pas ce qu'il y a derrière. Je crois qu'il était en CD, il avait blinké déjà Ok. juste avant. 3 Dropper Lord pour. Ça c'est bien. Franchement, cette base là à dropper, elle est gratuite en plus, on n'a aucune défense. Donc on n'a pas eu de jeu aérien ni de jeu drop dans le début de partie, elle est juste pas du tout défendue par du statique. Ça par contre c'est bien aussi, hein. C'est la compensation de l'autre côté avec des élotes qui débarquent dans le base principal. Voilà, la petite charge activée sur la Queen qui se fait zigouiller, la grande aiguille aussi qui va être vue par ses élotes si on y prête un minimum attention parce que là on va avoir beaucoup de choses en fait en même temps. C'est un drop aussi Lurker hein, dedans. Oh my god, ah bah là, ah oui, oui. Autrement dit, ça prend tout. Je sais pas comment tu... Non, Je sais pas si c'est rentable de dropper autant de Lurker. Non, de recall, vu qu'en fait quand t'arrives t'es instant. Ah non, non, recall, je pense que c'est la pire idée de la planète. Hein. Parce qu'avant, tu vois, t'avais 2 secondes où il tapait, mais là, ça se trouve, si tu recall avec tes 200 de pop, tu instantes le type. Et si toi, si leur cœur tape dans des directions différentes, tu te fais pas instant. Ça mériterait d'être testé. Il y a moins que. Il y a moins de perdre toute ton armée d'un coup quand même. C'est ça. Faut être un petit peu chaud. Là, on a Parasite Neural qui a lancé du côté de chez Denver, l'une des grosses options du late game, évidemment, voler les archontes, voler les unités aériennes, ça reste très 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 fort. Denver qui est un peu lent là hein, sur son multitask. Genre c'est lui qui lance les moves. Mais il arrive pas. Il se fait bien réceptionner. Ouais, on a vu, tu vois là tous les lurkers qui s'enterrent Ouais. pas, là ça s'enterre pas non plus. Mais en fait, on sent qu'il a pas il agresse, mais il a pas le rythme de la game. Et du coup, c'est bizarre à dire. En fait, vu qu'il n'y a pas de rythme aussi du tout, chaque intervention qu'il balance, elle est un peu dans le vent, elle est facilement réceptionnée parce qu'on a aucune. Bah, Shadow il a que ça à faire quoi. Ouais, c'est ça. Et lui par contre, ouais non, il fait les petites erreurs. Parce que voilà, quand tu fais un peu t'essaies d'injecter, t'essaies de macro, t'essaies de faire des tueurs en main. Tu prêtes un peu moins d'attention à tes drops, et si le Protoss n'a lui que ça à faire, bah forcément il va bien te les défendre. Alors que si t'avais. Mais là tu vois ce lurker qui. Ah, yeah. Ouais, c'est bien défendu, c'est bien blink, la révélation qui est bien faite. On redonne beaucoup de population, le Protoss qui est en train de faire des carrières. Et, il va mourir Denver dans cette game, je sens. Elle risque de durer encore. Ouais, Je suis pas va sûr que durer. Shadow il a envie de Ah, non, tenter non. le diable et d'aller attaquer. Non, mais je pense que Shadow par contre va sortir une compo de. C'est le mec qui va arriver là, qui va casser une base, qui va envoyer le vaisseau mère au nord et qui va recall dans la main. Enfin, c'est le type quoi. Genre. Je le trouve trop bien là dans sa game Shadow. Il est juste pas contesté dans ce qu'il fait. Bah, sa première population n'est toujours pas morte en fait. Qu'il Ouais. a obtenu il y a déjà 5-6 minutes de game, elle est toujours en vie. Puis il la trade petit à petit de manière assez rentable. Bah ça se voit ici. Hein. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Ici au niveau des pertes pour notre joueur Zerg. Et surtout Shadow il prend des bases quasiment aussi vite que Denver quoi. Ouais. Il a pas beaucoup de retard. Et effectivement, et on a un festateur du coup en production, mais voilà, on n'a pas encore la grosse install. Et camper avec des spoilers sur cette carte, c'est pas évident. Hein. Genre, c'est open space. Oh bah tu te fais gauche-droite hein. Ouais. Maintenant, les trackers vont être difficiles à rentabiliser. Hein. Là, t'as full Broodlord défendu par des lurkers. Bon. Ah, mais il arrive à trouver l'espace. Hein. Ouais, bah les unités qui sont barrées tout simplement. Bien fait, c'est très bien fait ça. C'est quand elle qui va bien quand même pour un Denver. On économise un max. Tellement de carrière. Ouais, là Shadow il a presque envie de donner ses trackers. Bah il va y aller. Ah. Voilà. Mais tu vois, il avait envie qu'il meure cela. Mhm. Faut faire de la place pour faire plus de carrière. Je crois qu'il a envie qu'il y ait tout qui meurt. Et en vrai, c'est le cas. Hein. Toute sa pop, c'est de la merde là maintenant en late game. Hein. Ah, les colosses ça a toujours leur utilité. Ouais, c'est vrai. C'est pas ouf. Par contre les stalkers. Les stalkers tu les reprends dans la fight. Après, de temps en temps, t'as envie de garder 2 IMO, tu vois, au sol. Bon. Mais là il n'y a pas d'immortel. Hein. Il y en a un. Ouais. On va voir, on trouve des petits espaces ici à nouveau. Solid game, hein, là, solid multitask de la part du Protoss. Hein, ce que j'ai au début, genre ce joueur sur les contre-attaques et le multitask, il est beaucoup trop chaud. En fait, tu sens que c'est un joueur malin. Il joue pas spécialement vite,
en termes d'APM, mais il réfléchit beaucoup à ce qu'il fait, il est toujours emmerdant et. Ouais, puis là, il est pointilleux. tellement de se sortir la pomme de rêve pour 3 fois moins de coups que son adversaire. Je veux dire, on a bientôt. Oh, parti en pause. Ben, là, t'arrives dans la phase où, Trop en de- vrai, Trop de porte-neuf, hein. les porte-nefs, c'est hyper puissant, mais la compo Zerg, si t'arrives à cramer la bonne fight avec Parasite Neural et à enchaîner avec Terrain Contaminé, ça peut être très très fort. Là, ce qui lui manque à Shadow'n pour l'instant, c'est la Storm. Ça va être une obligation d'aller la développer. S'il veut tenir, tu vois que ses améliorations, elles sont pas spécialement très très avancées par rapport à ce qu'a le joueur Zerg. Tu vois, Shadow'n, c'est vite un 200 de pop, mais c'est pas non plus la meilleure qualité maintenant tout de suite. Tu vois, genre, Bah, il je y a comprends moyen pas de faire beaucoup mieux. Pourquoi il a pas la Storm avec sa thune en fait? Bah, ouais, non plus. Genre, c'est un gros oubli de sa part, j'ai l'impression. Le bouclier à rechercher, c'est très très bien vu. Mais ouais, la Storm, il faut. En fait, il faut l'archive. Juste, il ne l'a pas lancé, mais il la faut. Ouais, je crois qu'il a oublié de lancer. Ouais. Ah, là, tu sais ce que j'ai dit tout à l'heure, bah, c'est le mec qui va arriver au sud et qui va te niquer ta base avec des carrières. Ouais, et qui va les recall après. Ouais, parce que Tranquillement. c'est un gros derpo. Tu sais, en fait, c'est un joueur malin. Et les joueurs malins, en fait, ils font que des moves de dégueulasses. Que des moves contre lesquels tu peux pas vraiment faire quelque chose. Parce que le mec est malin, c'est des moves abusés, mais en vrai, pourquoi tu ne le ferais pas? Genre, voilà, c'est des moves du manque de respect. Voilà, il recall. T'as pas pris la base parce qu'en fait, tu t'es fait griller par l'over, mais. Mais tu reviendras. Et t'as pris 6 hydralisques dans le tu- passage et oh là là, mais ce multitask de Shadow'n! Il y a même un phénix halluciné qui tapote les Broodlords. Oh, tout va bien. Par contre, il va perdre un colosse T'as là-dessus. ouais, t'as pas d'autres recall. Hein. Il fait il fait vraiment pas faire de storm. Oh, là là. Après, tu me diras. Si t'as des grosses upgrades, mais il y a bonnes upgrades chez le Zerg aussi. Là, il va donner pour pas grand chose quand même. Ouais, mais c'est la pop qui était destinée à mourir quoi qu'il arrive et bon, il se l'a enfermé. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de population qui vient en un seul coup. Il faut la remplacer vite hein, parce que cette base pourrait très bien se faire Manque un peu de canon, peut-être. saloper. Ouais. Ça gagne du temps, mine de rien. J'ai l'impression qu'il est parti full air comme un gros derp. Hein. C'est exactement ça. Ce qui est à la fois fort et... Maintenant, par expérience, ce genre de compo, je la perds tout le temps. Pourquoi? Parce que, bon, alors, allez, on est en late game. La game va durer 25 minutes. Le mec va faire la compo optimale avec Storm. Par contre. Non, Et en là- vrai, t'as le mec qui fait pure carrière et tu te fais chier dessus. Parce que qu'il toi, arrive vite. non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, toi, t'as un mix avec des Broodlords, des Infés, des Lurkers, des Queens, des Hydra. Et en vrai, le mec, il a que des carrières. Là, il y a passé. Là, Et il- en gros, si toi, en fait, si le mec fait 100% carrière, juste tu fais 100% corrupteur. Mais si t'as pas ton 100% corrupteur, en vrai, tu te fais démolir parce qu'il a trop de DPS. Mais à là, chaque fois, il te c'est fait parti vomir. pour être le cas. Hein. Si on mate la compo de Denver, il n'y a pas d'entier. Hein. Après, toute la compo de Denver peut tourner autour d'un bon parasite. Ou d'une Mais Shadespore. le problème, c'est que s'il n'y a pas vraiment assez dans cette il n'y a pas assez de corrupteurs pour one-shot les carrières. Ce qui fait que tu vas, en théorie, si tu te fais parasite neural, tu peux shift-click les infestateurs et c'est comme ça que ça se compte ce genre de compo. Bon, Et ça te prend du temps, mais si t'as assez de corrupteurs pour faire one-shot tes carrières, en vrai, tu vas très vite perdre en DPS. Mais si le mec il doit tout-shot tes carrières, en vrai, tu vas snowball trop il y a vite. Hein. Trop qui meurt. Je crois qu'il les a tués lui-même. Hein. C'est possible. Ou il y a un Broodlord en voie. Non. C'est un over. Oh là là. Voilà. Jamais autant eu de mec. Voilà. Ah, ce derp. Voilà. C'est le mec qui va t'abuser. Il va recall. Oh, il va peut-être se faire choper par contre. Hein. Ah. Bon, ça c'est dead. Attends. Maintenant, ça va. Avec le Dead Space. Non, c'est bon. Ça va aussi l'encourager à prendre la fight. Est-ce que tu as eu aussi mon recall d'Overlord? Alors, il y a une sentry pour le Guardian Shield, je crois. Ouais, qui est là, qui est sur la petite cliff. Et il a l'autre recall, hein, donc il peut entrer. Maintenant, c'est une base qui a pas forcément trop d'importance, mais tu crées une brèche en fait. Tu prends des trucs et ça ne va vraiment pas te revenir à grand chose. Et là, tu recall. Ah, le mec il crame beaucoup d'énergie. Tu recall. Tu Non, cherches ça n'a pas. pas besoin de recall. Ah, tu. Ouais. Pourquoi tu recall? Ok. Il y a un CD quand même assez important sur le recall. C'est vrai, non, mais ouais, il a pas. C'est plutôt bien vu. Maintenant, ça fait toujours peur ce genre de situation. Mais c'est vrai qu'avec le petit. Vu qu'il a vu toute la Il a fois par les déjà Palmer, un bat ADT, on est d'accord. oui. Je vais sauter dessus là. C'est l'archive qu'on t'a dit de faire. Parce que si je me souviens bien, quand même, cette game a commencé par un drop DT. Oui. T'as tellement de carrière. T'as 15 carrières. Je sais si vous l'entendrez, mais.
Alors, l'armée de Denver elle commence à être plus optimale quand même. Hein. Mais tu vois que Denver n'est pas confiant dans son armée, il se déplace avec ses sports. Mais le problème, c'est que l'utilité des Broodlords, elle est obligatoire en ultra late game, mais pourquoi elle est obligatoire? C'est pour pousser les Hauts-Templiers. Mais si t'as pas de Hauts-Templiers, tes Broodlords n'ont aucun intérêt. Maintenant, est-ce que t'as envie de tuer cette unité alors que le mec il pourrait te warper de Hauts-Templiers? Pas vraiment, quoi. Ah bah c'est un peu le... C'est un boulet comme unité, hein. Ah bah là ça sert à pas grand chose. Et en train de rajouter des Voidray qui une fois qu'ils vont avoir le plus 3 d'attaque, si on reste seulement un d'armure sur les corrupteurs... Il s'est pas fait taguer les enfers, hein. Donc là il peut abuser. Là il peut parasite Noral de ouf. Hein. S'il arrive à choper l'Ops... Ouais. Il a pas l'air d'avoir envie de choper les... Oh shit. S'il a encore un Ops avec sa pop... il en a un. C'est dur à choper quand même l'Ops, hein. Est-ce qu'il recall pas là après? Ouais, je pense qu'il y a un plan de jeu comme ça. Il est en train de cramer beaucoup d'énergie sur des terrains infestés Denver. Je pense qu'il en crame plus qu'il en régénère. Ah. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a plus beaucoup d'énergie sur ces infestateurs. Mec, s'il recall au sud, c'est tellement la gloire. D'ailleurs, il est en train de se faire attaquer au sud, donc il va falloir recall. Ouais. Et non, là, il prend un début de trade en frontal. Et il est un peu en dehors des spoilers, il renforce une grosse masse d'énergie. Il est vu en bas. Oh là là, les corrupteurs tout seuls. Oh là là. Bonjour. On a du DPS. Non, t'as pas le temps de recall. T'es mort. Je pense que t'avais le temps, ouais. Ouais. Bah après, tu perds ta base, mais bon, ouais. Non, bonne opération pour Denver. C'est ça, c'est ça. ça. Dans le sens où ça lui coûte 0. Mais il y a beaucoup trop d'arcontes. De carrière, pour Nerf. D'arcontes. De carrière. Putain, je galère. C'est la fatigue, les gars. J'ai faim. Oh, c'est un bon catch parce que ça permet de faire bosser mieux les infestateurs derrière. Ouais, bah c'est bien. C'est gratuit, surtout. Mais je crois que t'as vraiment pas le choix. Hein. Faut que tu t'ébroudes. Hein. Genre, c'est triste à dire, mais... Je pense que... je sais pas à quel point il peut jouer Mass Infest. Franchement, quand le mec il fait que des carrières, t'as pas de limite. Hein. C'est même l'un des contres. Hein. Genre si... Parce que ça a beau être plus qu'un slow, le Fungal, c'est ralentir l'infestateur, c'est quand même... enfin, carrière, c'est le transformer. Ouais, bah déjà en fait, t'as toujours l'arnaque. Si mec, tu lui pètes son observateur, il est au fond du gouffre. Les terrains contaminés, c'est fucking fort. Et ça prend 0 de pop par rapport à ce que ça peut oublier. En fait, c'est combien de carrières de pop déjà? C'est 6 ou c'est plus? Je sais plus, c'est 6 pour moi. T'as d'autres populations qui te peuvent t'en bloquer 6. Après, qui t'en bloquent 6. Et en vrai, c'est ultra rentable. Oula, la révélation. Ouais, là par contre, elle est fat. Hein. Et celle-là, elle va donner envie à Shadow d'accélérer. Ah ouais. Ce genre de game, faut arriver à engager avec full. Faut vraiment qu'il tue ses Broodlords. Hein. Genre, c'est horrible, mais. Tu remplaces, ça te fait 10 corrupteurs en plus et du coup tu arrives sur ton niveau, tu peux one shot les carrières. Et si tu balances 50 terrains contaminés en même temps que tu mets des parasites neurales, que tu remets des terrains contaminés, que tu shift-click les carrières, c'est compliqué mais c'est ce qu'il faut faire. Hein. Est-ce que t'as pas envie de rajouter des Vipers, au moins 1 ou 2 pour aller choper le Momo? Toujours une Viper, enfin comme tu dis, pour aller choper le Momo quoi, 1 ou 2. Parce que là, il est vraiment serein ce Mothership. Il se fait trop abuser, il fait que de courir depuis tout à l'heure et... Alors, il fait 3 abusés, mais il a réussi une très bonne opération en bas à gauche. Hein. C'est vrai, et au final, quand on voit les pertes, ça s'est un peu rééquilibré. Comme quoi, donner des terrains, enfin des... je garde tout, moi. Les intercepteurs, ça coûte quand même un peu de sous, même ouais, si c'est plus 5 de minerais, heureusement. Ouais, c'est... Bon. Mais je te rassure, les Belling et Combat Shield aussi. Oh voilà, Paris Doral sur les acomptes, c'est comme ça qu'on engage ici. Mais là on se fait chier dessus. Les spoilers qui font mal, les corrupteurs qui vont arriver un petit peu tard, on va ramener les infestateurs qui n'ont plus beaucoup d'énergie à proposer. Il se fait double, il se fait victimiser, il n'a pas assez de DPS, il a tué le vaisseau mère, mais pas un seul carrière. Il est en train de mourir. Oh là. Il y a 17 carrières. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben rien du tout. Ouais, et puis il arrive pas à tuer tous les intercepteurs assez vite. Hein. Là on les voit, les intercepteurs qui sont reprod, il n'y a plus de terrain infesté, du coup tout va mourir désormais chez le joueur Zerg. GG. C'est le genre de game où à chaque fois je perds et en vrai il faut faire le choix radical, tes Broodlords n'ont aucune utilité dans la game. T'as pas de Haut-Templiers, t'as pas besoin d'avoir des Broodlords. Maintenant si le mec fait des Haut-Templiers alors que tu viens de te tuer des Broodlords, tu te tues une balle. Mais c'est même pas tu les suicides, c'est tu te tues tes Broodlords sans montrer que tu te les as tués pour vraiment
pas que le mec il fasse des hauts templiers. Après, moi je trouve ce qui me manque là du côté du Zerg, c'est un Indus ou des drops avec des cracklings. Tu peux raser, au-delà des trucs en fight frontal, mais tu peux raser 80% des bases du Protoss avec des cracklings et des drop power. Je suis d'accord, il a mis un gros rythme avec ses hydralisques et tout, mais il aurait pu faire plus régulier. Et 20 Zerglings, c'est 10 de pop, hein, donc ça va. Et ça va très vite. Et 20 cracklings, mais ça rase une base Protoss en 1 minute 30. Et on Non, parle je de suis la main. d'accord. Sachant qu'après tu peux faire la même avec des terrains contaminés, ou si le mec en fait il met pas full battery shield, tu lui chies dessus, t'envoies 4-5 terrains de enfin infestateurs, blinde de terrains contaminés 3-3, tu lui rases des bases. Et ça te coûte même pas tes 20 links quoi. C'est ça, mais faire des trucs qui t'assurent, parce que là le problème en fait c'est que même si tu gagnes la fight, si tu fais juste trade, le Protoss a encore des bases à une banque, bah il reprod. Et t'as même pas gagné la base, la game en fait. Au moins si tu arrives à grignoter sa base, tu gagnes la game quand tu gagnes la fight. Bon là on a perdu la fight, donc de toute façon tous ces propos... C'est ça. Parce que là franchement, ce jeu où t'as pas de haut templier pour Storm, même les terrains contaminés, si t'as encore littéralement 2 fois plus d'infest, le mec la seule option réelle qu'il a en fait c'est quasiment de recall. T'as cette phase un peu faible où en fait tu mets tes terrains contaminés, le temps qu'ils se transforment, c'est vachement long, donc t'en perds la moitié, mais si t'as ça, plus les spoilers, plus que tu fais 3-4 parasites neurales, qui fait qu'en fait tu retournes le DPS du joueur Protoss et t'empêches ce DPS là de tuer tes terrains contaminés, ça, plus ça, plus ça, plus ça, mis bout à bout, fait que le mec s'il a pas de storm, si au moment où si t'as 20 terrains contaminés qui arrivent sur le terrain, et que tu arrives à les sélectionner et que tu cliques un carrière au-dessus, le carrière il se fait instant. Hein. Les terrains contaminés ont un DPS fou. Ça, plus si tu as tué tes Broodlords, et ben en fait, tu as assez de corrupteurs pour one-shot les carrières. Donc tu peux one-shot des carrières avec tes corrupteurs, tu peux one-shot des carrières avec tes terrains contaminés, et ça snowball en ta faveur au lieu de dans ta défaveur. Donc il y avait beaucoup plus de choses à faire du côté de chez Denver. Maintenant, c'est des scénarios en fait qui sont très peu vus, très peu analysés, que t'as pas la connaissance. Parce que là, tu as clairement un Denver qui est en anti-méta classique. Alors qu'en face, t'as un mec qui fait juste pur R, qui est pas un truc standard, mais si t'es pas... Je me demande un truc, les Vipers, est-ce que tu peux pas bombe parasitaire les infestateurs, les intercepteurs? Tu peux pas les cliquer. Donc, tu peux pas les cliquer, c'est non, pas possible? Non, c'est pas possible. Tu peux pas les cliquer. Il y a à une époque, en fait, avec le Rapid Fire, tu pouvais arriver à abuser, à les cliquer, il me semble, c'est ce que Firecake faisait, mais ça a été patché et tu ne peux plus. Donc faudrait qu'une unité aérienne et que ça passe... Donc tes vipères elles sont là pour prendre le vaisseau mère comme tu l'avais mentionné, genre elles sont t'en fais 2, elles sont là. Surtout que le mec il a pas de haut templier et il a pas de tempeste. Donc en fait le vaisseau mère si tu veux le prendre tu le prends. Tu perdras ta vipère parce qu'elle va se faire défoncer par des carrières. Mais si en plus t'es malin, ça se trouve les intercepteurs ils vont rusher dans tes spoilers et tu mets une croissance sur lui, t'as plein de trucs. Ah oui ça aussi le truc que je voulais dire, tu sur tes 20 infestateurs t'en laisses toujours 2 ou 3 en sortie pour mettre des croissances fongiques sur les intercepteurs aussi. Ça évite que leur balai soit trop rapide. Ce qui est une galère parce qu'en fait même avec du rapid fire t'es un peu trop lent, mais voilà, ça fait. La conclusion de cet épisode Porte-Nef, c'est qu'on est mené 2-0 ici quand on est vert, qu'on est rouge, qu'on s'appelle Denver et qu'on joue pour Romandie Gaming. Oui, mais en haut à gauche ici on a j'ai passé beaucoup de temps à faire des late game contre Protoss, donc c'est pour ça que j'en ai Tu te retrouves souvent dans ce genre de situation. J'en ai un peu l'expertise, tu vois, même si globalement je suis un bien moins bon joueur que Denver. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le late game Protoss n'existe pas dans les games compétitives. Donc tu ne sais pas ce que les joueurs font. T'es un peu obligé de l'expérimenter par toi-même. La dernière fois que j'ai vu un late game avec des carrières en compétition, je sais pas. C'était avant le patch. Ouais, quasiment. Il y a que des cheese ou il y a que du mid-game. Quand il y a du carrière, en fait, la game elle est déjà terminée. Et c'est pas le Zer qui est en train de faire un late game, c'est le Protoss qui essaie de défendre coûte que coûte et qui va sortir des carrières. Et c'est le Zer il le tue avant ou alors il se fait contre-attaquer, il meurt. Mais il a un truc campouze, non, j'ai pas vu depuis longtemps. Donc c'est un peu à l'expérimentation personnelle. Il manque le son in-game, il me semble, non? Ouais, on va voir ici comment ça se passe en tout cas. Allez, goto pour Denver. Allez, spotted. Tout va bien. Non, Denver Ido qui doit peut-être passer en mode Scarlet, c'est-à-dire Disrespect Time. Bah, de toute façon, j'ai envie de dire, aujourd'hui, comment dire, une bonne partie des Césaires ont été récemment construits sur un certain nombre de all-in et de cheese. Oui. Surtout en fait leur multiplication, leur diversité qui fait que c'est impossible. Individuellement, ils sont tous contrables, tous facilement contrables. Mais quand il y en a trop, en fait, le Protoss ne peut jamais call. Parce que surtout que il y a tellement de all-in différents qui ont des comptes complètement différents. C'est ça aussi qui est emmerdant.
Alors que, par exemple, à une certaine époque, bon, les Terran, ils avaient 20 build orders différents contre Zerg. Mais en vrai, t'avais une ou deux adapts Zerg à faire parce que ça tourne autour de ta full queen. Et puis après, bon, tu mets des sports ou pas de sports et tu fais 40 ou 50 drones. Bref, t'avais pas trop de variations possibles malgré la diversité des build orders Terran. Voilà. Là, mec, tu peux faire un pool 12. Après, tu peux Non, faire t'as 50 de la trucs possibles et crêperie. qui sont pas. Surtout qu'ils sont pas encore mappés par les joueurs Protoss et Terran. Et du coup, c'est très très dur. Et ça, Puis, accessoirement, enfin, pour reprendre, moi je trouve que les openings TVZ actuels sont ultra greedy. des Terran. Ouais. C'est beaucoup d'unités avec. Enfin, beaucoup d'openings avec peu d'unités, beaucoup Viking Liberator en agressif. Enfin. Parce que des unités bien pourrites en défense. Ouais, c'est ça. Euh, Bref. C'est. Voilà, donc. C'est pour ça PVZ qu'on c'est est- plus solide déjà. Genre, c'est- il y a c'est- une opening Protoss. Il y en a une. Celle qu'on voit à l'instant. Stargate. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les openings de Zest. Pour ceux qui sont en dépression des All-in Zerg, il fait. Contre Scarlet, il y avait 3 oracles. Mid-game, je crois qu'il y en a 4. Ça coûte cher, mais c'est en mode. Franchement, sors des Ravagers, je vais te défoncer la gueule. Et derrière, c'était transition B3 et double robot. Tes roads, je vais leur chier dessus. Faut être honnête, ça gagne pas les BO. Hein. Ouais, mais c'était. Non, c'était c'est pas- cool. Je comprends le truc. Mais C'est ça, c'est pas la meilleure façon de jouer. a posteriori, ça ne gagne toujours pas. Mais déjà, tu ne meurs pas sur les UDM. Bon, ça t'empêche pas de mourir sur la suite, effectivement. Mais voilà, si vous cherchez un peu du BO, bon, voilà. Petite prise ici pour Denver. On va voir comment on joue la carte, puisque la carte a quand même été tous les protos qui faisaient masse adepte. Ouais. Un peu évolué depuis. C'est ça. Quand même. En même temps, j'y repense. L'une des games de Zest contre Scarlet, c'est. Enfin, ouais, Zest contre Scarlet, c'est Zest en fait traverse la carte, il voit pas tous les roches traversés. Et du coup, Ouais, mais faut pas genre, c'est horrible quoi. C'est un pigeon en PVZ. C'est un pigeon. Bon, en tout cas, on est classique du côté de chez Denver, on ne pigeonne absolument pas, alors que là, ça sent la grosse pression. Zero Charge, c'est classique, tu retardes ta B3 pour pouvoir attaquer. Mais vu qu'on a eu un tir de très rapide, Denver va pouvoir avoir des risques. Attends, maintenant, il faut avoir le nombre. Oh. Non, mais pour l'instant, tout va bien. Non, mais tu sais que cet opening n'empêche pas de poser B4, en fait, c'est ça là. Ah, évidemment. B3. Mais il y a beaucoup là. Ouais, mais c'est en fait j'en discutais avec Drogo qui m'expliquait que de toute façon ta thune monte trop vite avant que les gains se finissent. Donc tu poses B3 maintenant et ensuite tu warp et il faut juste pas perdre tes archons qui sont warpés en bas à gauche de la map. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup les joueurs Zerg partir Roach. Et c'est pour ça que Zest fait double robot derrière. C'était l'évolution de la méta, du surenchérissement du contre. Et là, attention, il va prendre très très cher Shadow là. Ah, Il est à deux doigts de le perdre. Hein. Ah, il Ok. attend. Allez. Alors là, si tu la gagnes pas, bon Denver, il y a un Est-ce qu'il problème. peut pas recall? Faut recall. Faut Ouais. changer le positionnement et recall. Ok, recall. Oh, Denver AFK parce qu'il était en train de gérer la stase. Qui est bien géré ceci. tu sais, mais c'est là où il est trop switch. T'as toujours une envoyée, c'est la vieille stase qui est shift-click, mais en vrai qui permet aux archontes d'être sauvés. Et oui, ça vient de Denver qui a pas cliqué assez loin, mais c'est provoqué par un. Ah, ça c'est un peu dommage. Ça c'était greedy. Ouais, ça c'était pas nécessaire du tout. Surtout que c'est en train de rusher leur cœur. Un peu ce que tu disais tout à l'heure, genre, fais pas d'upgrade sur les Hydra et rush leur cœur. Et là, on est en plein dedans. On en a fait qu'une. Pas d'upgrade d'attaque et c'est leur cœur immédiatement. On va voir si ça passe. Hein. Ici, Shadow qui n'est pas né de la dernière pluie, quand même, qui a sauvé ses archons et du coup évité le pire. Et qui a un très très bon timing là maintenant, tout de suite, je trouve. Hein. Je suis d'accord. Hein. Il n'y a rien en face. T'as pas de ligne de front sur ces hydralisques. Là, les Les chargeots, comptes ils vont se sont faire repartis, tellement plaisir. Ce qui le sauve déjà, c'est le creep. Hein. Là, c'est beaucoup de temps de gagner avec ce mucus qui est. Voilà, C'est du temps de gagner si Shadow le respecte. Shadow, pour l'instant, il est en train de warper sur le creep. Hein, donc le creep bat les couilles, je crois. Hein. Ouais, mais au moins l'information elle est prise tôt. Hein, parce que bon. Ronaldinho, machin. Il est en tenir position pour éviter de se faire bait la charge. C'est malin, c'est malin. Il va y aller, hein. Il va y aller.
Il y a le Shadow, premier force field, donc qui est correct, il permet de massacrer 2 coups, inattention quand même, il y a quelques zélotes qui ont gogolisé derrière, les Benling qui arrivent mais qui meurent un peu Oh au là milieu de là nulle part, il y a 4 archons, il y a des zélotes, il y a un Guardian Shield, un petit force field pour finir, et Ayur vient imposer pas son possible, tampon sur le front de Denver. Shadow, ça fait même pas un mois qu'il rejoue. Et le mec il chie sur les gens. Oh, Denver, on était là. Denver, oh, oui, la team, oui, ça défonce. Oh là là. Shadow, il a attends. Bah du coup, Laisse-moi 2 semaines. Et je viens te mettre ton 3-0. Incroyable. ce qui nous fera une Incroyable. petite finale du coup, enfin une grande finale Ouais. pardon, en BO7 Shadow contre Clem. On fait un petit break, on revient tout de suite après pour un TVP de qualité. A tout de suite.